Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue aussi sur Piment TV dans l'émission Zigzag. Alors l'émission Zigzag, c'est l'émission qui parle un petit peu des choses que ailleurs on parle pas. C'est-à-dire que c'est pas forcément de la musique, c'est pas forcément de la culture, c'est pas forcément de la cuisine, mais c'est autre chose. Alors on parle quelquefois de l'industrie, quelquefois de la vie de tous les jours. Et dans la vie de tous les jours, il y a un métier que les enfants rêvent à chaque fois qu'on leur demande qu'est-ce qu'ils voudront faire quand ils seront grands. Alors, ils veulent être pompiers. Alors, pour cela, on a des gens avec nous qui vont nous parler pompiers aujourd'hui. Et pour ce faire, on a avec nous Monsieur Pignolet-Marcel. Monsieur Pignolet. Bonjour, Monsieur Pignolet. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Willy Fogg. Willy Fogg. Bonjour, Monsieur Fogg. Ça va bien? Ça va bien. Vous êtes deux pompiers? Nous, les pompiers à Saint-Denis, voilà. Voilà, c'est un beau métier, hein? Oui, ben écoute, ça fait moins de 30 ans bientôt que je fais ce métier. Ouais. Alors, à chaque fois que je trouve un pompier qui passe midi comme ça, quand t'es petit, ou t'es rêves d'être pompier? Quand moi j'étais petit, moi, t'es rêves d'être pompier, oui. Effectivement. Mon papa, il faisait pompier, donc c'est pour ça, moi, quand j'étais à l'école, c'était, citer plusieurs métiers, moi, c'était pompier. Des pompiers. Voilà. Voilà. On m'a pas voulu faire d'autres métiers que pompier. Bon, j'ai eu la chance de faire ce métier aujourd'hui. Voilà. Et nous, on est contents de recevoir ça parce que vous parlez un petit peu pompier, merci. parce que c'est quand même un métier à risque. Hein? C'est un métier à risque. Ouais, un métier à risque. Parce qu'en fait, les jeunes, quand ils disent pompier, ils pensent pas tout ça. Mais est-ce que être pompier à La Réunion est vraiment dangereux et ou risque de vie de temps en temps ici? Ah ben bien sûr. Aujourd'hui, avec la population que nous sommes, avec les infrastructures, avec tous les usines, c'est sûr qu'on est plus confronté à des risques. Donc, ça devient de plus en plus dangereux et puis il faut être effectivement physiquement prêt aussi. Ouais. Et quoi il faudrait faire comme ça pour devenir pompier au niveau, je sais pas moi, on a des écoles de pompiers ou bien sinon on devient pompier parce que papa t'es pompier ou bien sinon parce que depuis petit ou t'es habité à côté d'une caserne, je sais pas moi, est-ce qu'on a des formations pour être pompier ici? Ben oui, en fait, moi pour mon cas, à l'arrivée, comme m'a dit au départ, pompier, m'a toujours voulu faire pompier. Donc, m'a appris, moi, on va dire, sur le tas. D'accord? M'a appris des livres, etc. Et donc, on est là aujourd'hui. Et maintenant, on en a beaucoup de choses que là en place aujourd'hui, telles que le volontariat. C'est à partir de 16 ans. Bon, nous, ici, on prend 18 ans parce que 16 ans, il faut un tuteur, etc. Donc, on n'a pas assez d'effectifs pour poursuivre ces jeunes-là. Et aussi, ça fait quelques années, ça existe des écoles sécurité incendie. Je crois que Saint-Benoît, 4-5 ans, c'est ouvert. Et Euport, 2 ou 3 années, si je me trompe pas. Et effectivement, ces écoles orientent ces jeunes à faire le métier de pompier en particulier. Bien sûr, dans leur formation, ils vont aussi chez les policiers, chez les douaniers, tout ce qui touche un petit peu la sécurité. Voilà. Parce qu'un pompier est avant tout un militaire. Un pompier est avant tout militaire, voilà. Et c'est pour ça on va dire semi-militarisé. Voilà, on n'a pas le garde à vous, on a quand même le respect de la hiérarchie. Il y a des officiers supérieurs, etc. Donc, puis ça arrive au sapeur de pompier de base. Voilà. On m'y retourne un petit peu avec M. Fogg. Bien sûr. M. Fogg, aussi les pompiers. Tout à fait, bien sûr. Et est-ce que les pompiers à La Réunion, les bien organisés, les bien structurés? Oui, maintenant, les pompiers, les bien organisés, depuis la loi départementalisation, parce qu'avant, c'était communal. Après, il est devenu département depuis 2001. Et donc, depuis cette année-là, il y a eu un boom en avant, quoi. Que ce soit dans le travail, que ce soit sur le pompier lui-même, que ce soit en matériel, que ce soit en moyens humains, même l'administratif. Maintenant, comme l'a dit mon collègue, maintenant, tout est bien hiérarchisé et il y a beaucoup de secteurs comme ça. Donc, on a le pompier de base, celui qui intervient tout le temps comme nous sur le terrain. Après, on a des métiers un peu spécifiques. Le pompier, comme nous voyons, ça sort de Mounessure en mer, la nautique. On a les jeunes sapeurs-pompiers. Ça, c'est une école pour les enfants à partir de 13 ans veulent devenir pompier plus tard. C'est l'antichambre, un petit peu comme un professeur pour devenir pompier. Voilà, maintenant, toutes les bien organisées avec la préfecture et avec le conseil général
que il retransmet ça aux SDIS. Voilà. D'accord, hein. Le SDIS, hein, qui veut dire quoi? Service départemental d'incendie de secours. Et de secours, Voilà. hein. Et des choses que la marque Azote en tant que pompier ici à La Réunion. Est-ce qu'il y a des interventions que vous avez fait que la marque Azote un peu plus que d'autres? Hein? Monsieur Willy? Qui ça? Moi, non, mais comme il y avait la parole, s'il continue ou... Vas-y. Alors, en fait, les vrais, chaque intervention est différente. Alors, moi, personnellement, puis en fait, le retour de chaque intervention, pour en parler un petit peu avec des collègues, les plus difficiles pour un pompier, c'est la mort d'un enfant. Mm-hmm. Voilà, ça, c'est quelque chose, c'est le plus difficile pour un enfant. Après, on a des interventions un petit peu, des cas un peu particuliers, animaux, je sais pas, gros accidents. On a des interventions de tous les jours, on nous retrouve. Secours à personne sur la voie publique, tout ça, ou à domicile. Et après, voilà, on a des interventions un petit peu plus complexes. En parlant d'intervention, parce qu'un pompier, là, hein, c'est un peu l'impression l'homme a tout faire, hein, parce que est-ce que actuellement avec ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, là, oui, mais ça arrive dessus. La première phobie des serpents, non, mais crois pas. Parce que quand ils trouvent un serpent sur la route, qui sait, appelle pas le pompier, non? Oui, il appelle le pompier, il nous reste humains. Bon, on a quelques personnes, là, eu de la formation. Pour certains, après, il nous reste humains. Les reptiles, c'est vrai, on n'a pas peur, mais c'est vrai qu'à les toucher, il embêterait un petit peu. Après, si on a le matériel pour, je pense qu'on va pouvoir partir. Ouais. Et c'est vrai que, pour remodier un petit peu ce qu'il disait, c'est des spécialités aujourd'hui. Voilà, on est sapeur-pompier, parce que tout le monde nous pose des questions aujourd'hui. Mais quoi vous faites? Est-ce que ça va aussi sur le feu, etc. En fait, voilà, c'est la polyvalence. Dans notre profession, nous avons le secours en personne. Bon, tout ce qui touche secours en personne, c'est accident, malade de voie publique, malade à domicile, voilà, dans les collectivités telles que les écoles, etc. Et aussi, après, il y a des spécialités comme le CRIMP, groupe d'intervention, milieu périlleux, le secours en montagne, on appelait ça avant, le sauvetage aquatique, les plongées, sauveteurs côtiers, donc tout ce qui touche la côte, etc. Après, il y a aussi les maîtres chiens, donc entre autres, voilà, c'est une spécialité aussi, c'est une équipe cynophile. D'accord. Risques chimiques pour nos collègues du port. Voilà, il y a plein de spécificités mais après, on est dans notre caserne et on fait notre métier aussi. Voilà. Et les autres ne font pas que ça, parce que les autres, ils amusent aussi, hein. Ils amusent aussi dans une caserne, parce qu'en fait, des fois, là, les autres, un petit peu, ils doivent assurer des gardes, donc du coup, il y a une promiscuité avec un paquet de camarades, donc, des fois, ils organisent des choses aussi. Et là, si là, nous, on est là aussi aujourd'hui, c'est parce que les autres organisent aussi le 13 juillet, un grand bal des pompiers. Très attendu. Ouais, les très connu aussi, ça, le bal des pompiers. Tous les ans, c'est une fois par an? Ça fait 8 ans cette année. 8 ans cette année. Et cette année, ça va s'organiser où ça va se passer où ça plus? Alors, cette année, en fait, ce sera à la Nordève. Hein. Ça fait 7 ans qu'on organise au centre de secours principal de Saint-Denis, donc rue Marshal Leclerc. À la caserne? À la caserne, tout simplement. Où ce contexte, moi-même, j'aimais. On aimait ce contexte, puis les gens se sentaient en sécurité aussi. Hein. Mais il s'avère qu'il y a eu des travaux. On se retrouve un petit peu plus coincé. Donc, ce qui fait qu'on est limité en personne. Donc, pour donner un petit peu, on va dire, la chance à beaucoup plus de monde pour venir, il fallait trouver une autre option. Et bon, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes à la CINOR, etc. Donc, j'ai adressé un courrier. Donc, à la CINOR, à la Nordève, bien sûr, puis la mairie qui nous suit depuis 7 ans. Hein. Et je préfère dire que c'est pas politisé, c'est vraiment... je suis une association, là, 1901, c'est moi le président. Et je touche un petit peu tout le monde. Sûr. On a démarré avec M. René Paul Victoria, aujourd'hui c'est M. Gilbert Net. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. J'espère que la mécale continuera toujours. D'accord. Alors, donc, on dit, c'est le 13 juillet à Nordève. Et il y a des partenaires aussi, Julie? Oui, il y a des partenaires. En premier, c'est le service départemental par le Conseil général, la mairie de Saint-Denis, la Nordève, la CINOR. Et après, mais regarde là-dessous, il y en a aussi la société Waprod. Fabrice Animation sera là pour assurer la soirée, puis une radio Capital FM. D'accord. Alors,
On a un numéro au cas où on a des gens là besoin de réserver. Alors, le numéro, c'est le 0692 268 228. Oui. Ou bien le 0692 505 609. Voilà, on aura D'accord, quelqu'un ok. L'écrit est là. Hein. Et si un rideau, mais Richard, il trouve toujours un moyen pour écrire. Mais- Si un rideau, il ne connaît pas comment il fait, mais il écrit Si tout le temps. il là, hein. peut rattraper, c'est Oui. 226, ou a dit 228. Hein. 226, hein? Ouais, 0692 268 226. Voilà, ok. Alors, ben, très bien. Écoute, merci beaucoup. Hein. Donc, nous rappelle le 13 juillet, il faut vraiment être là-bas. Ouais, il faut venir nombreux. Nous avons 1500 places assises. Nous peut accueillir un peu plus. Et donc, j'aimerais que ce soir, voilà, on va garder le même contexte. C'est-à-dire, les camions vont monter, sans dégarnir, bien sûr, la caserne. Hein. Il y aura toujours, on sera en tenue. On a un partenaire qui est les pompiers de Gilo qui nous met à notre disposition un grand camion. Bien sûr, il ne dégarnit pas Gilo. Hein. Ils viennent juste de recevoir un beau camion. Donc, voilà. Plein de partenaires en ce sens. Il y aura le contexte pompier, il y aura les pompiers en tenue, il y aura les camions, il y aura tout ça. Et puis, bien sûr, il y aura notre soirée. On attend beaucoup. Ok, 1500 personnes avec un petit peu plus si affinité. Si affinité. Le plus gros dîner dansant de la Réunion, à mon avis. Et ça, Ouais. c'est le 13 juillet 2015. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Le Canal numéro Astral. est toujours là. Hein, donc, si quelqu'un a besoin de le numéro, de toute façon, il connaît comment il faut faire. Allez, bon. Merci. Et merci à Canal Austral, Jean-Claude, et puis Niela, d'avoir pris la peine de recevoir nous sur le plateau. D'accord, alors merci beaucoup. Merci à vous. Allez, nous nous retrouvons la prochaine fois dans une nouvelle émission Zigzag. Pas de souci.